Parlons des stratégies utiles que vous pouvez utiliser lorsque quelqu'un de votre entourage a besoin d'aide. Nous allons nous pencher sur 2 points, agir rapidement et garder son calme. Commençons. La famille et les amis sont souvent les premiers à remarquer des changements chez la personne dont ils s'occupent. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, agissez sans tarder. Voici quelques signes à surveiller. Soudainement, la personne ne s'intéresse plus aux loisirs qu'elle aimait auparavant et commence à se mettre à l'écart de sa famille et de ses amis. Elle semble se mettre en colère ou être triste sans raison ou presque. Elle vous a dit ou semble entendre des voix étranges ou avoir des pensées déstabilisantes. Elle se sentait bien avant, mais désormais, elle dit constamment qu'elle ne se sent pas vraiment en forme. Elle semble soudainement anxieuse ou terrifiée par des situations ou des objets de son quotidien. Elle mange beaucoup plus ou moins qu'avant, montrant des signes de restriction. Elle est plus secrète, a commencé à voler les personnes de son entourage et adopte des comportements risqués. Les changements que vous observez chez la personne dont vous vous occupez peuvent être troublants, mais n'ayez pas peur de demander de l'aide dès que possible. Apprenez à reconnaître les signes et les symptômes de différentes maladies mentales et ou de toxicomanie pour mieux comprendre ce qui peut se passer. Lorsque vous avez repéré un ou plusieurs signes, il est temps d'agir. Cela peut commencer par une discussion avec un professionnel. Encouragez la personne à demander de l'aide, mais n'oubliez pas qu'il est important de garder votre calme. Demander de l'aide peut être difficile si la personne est en crise ou si elle refuse votre aide. Si elle est prête à chercher de l'aide, voici quelques conseils. Proposez d'appeler ou de l'accompagner chez le médecin. Si la personne dont vous vous occupez veut faire cette démarche elle-même, démontrez votre soutien en demandant ce que vous pouvez faire pour aider. Rédigez ensemble des notes ou des questions que vous pourriez avoir au préalable. Le médecin de famille l'examinera et pourra l'orienter vers des soins spécialisés en santé mentale. Si le médecin de famille ne prend pas vos préoccupations au sérieux, continuez à les exprimer et demandez à être orienté vers un spécialiste ou allez voir un autre prestataire de soins pour obtenir un deuxième avis. N'oubliez pas que plus vous et ou le médecin de famille attendez, plus le diagnostic est retardé, ce qui peut conduire à une crise. Malheureusement, vous ne pouvez pas toujours empêcher une crise de se produire. Si vous pensez que la personne qui a besoin d'aide risque de se faire du mal ou d'en faire à autrui, c'est qu'elle est en crise. Encouragez la personne dont vous vous occupez à se rendre au service d'urgence le plus proche. Demandez-lui comment vous pouvez la soutenir et si elle vous autorise à l'accompagner. Si elle refuse de l'aide, mais qu'elle est manifestement en crise, vous devrez appeler le 911 pour qu'elle puisse recevoir de l'aide en vertu de la loi sur la santé mentale. Lorsque vous appelez le 911, il est important d'être calme et préparé. Assurez-vous d'inclure tout renseignement sur l'état de santé mentale et ou les antécédents en matière de toxicomanie, comme un diagnostic, et de mentionner tous les médicaments pris actuellement et toutes les allergies. D'expliquer que le membre de votre famille ou votre ami souffre d'une crise de santé mentale. De décrire les symptômes physiques qu'il peut ressentir, comme des douleurs thoraciques. Il peut également être victime d'une surdose ou de symptômes de sevrage. De demander à ce qu'une infirmière, un infirmier en santé mentale soit présente s'il s'agit d'une crise de santé mentale. Toutes les unités policières n'ont pas la capacité de faire appel à une infirmière, un infirmier en santé mentale, mais certaines l'ont. Lorsque la police arrive, restez calme et répétez toutes les informations que vous avez fournies au téléphone à l'agent qui a répondu à l'appel. Vous êtes en droit de demander à tout agent présent sur les lieux son nom et son numéro d'insigne afin d'assurer le suivi de toute enquête. Il est probable que le membre de votre famille ou votre ami sera placé, menotté sur le siège arrière d'une voiture de police, même s'il n'est pas un criminel, mais qu'il est vraiment malade. Cette situation sera bouleversante et traumatisante pour vous deux, et il est donc préférable d'en être conscient et de vous préparer psychologiquement. N'oubliez pas, agissez rapidement et de manière décisive. Restez calme durant ce qui peut s'avérer un moment difficile. Vous trouverez sur notre site web de nombreux autres renseignements sur la santé mentale, les toxicomanies et les aidantes naturelles et aidants naturels.